Bonjour, je suis Karine Philibert et j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes. Au travers de courtes vidéos, je vais balayer cette activité et surtout vous partager mon expérience. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un projet ou en tout cas une envie d'ouvrir une chambre d'hôtes. La chambre d'hôtes, ce n'est pas rien. Pour moi, c'est un vrai projet professionnel qui demande à faire un business plan comme tout démarrage d'activité. Cependant, avant même toute considération économique, juridique, pratique, ce que je vous invite à faire, et c'est le thème du jour de cette vidéo, c'est de vérifier si cette activité va être en adéquation avec votre style de vie, avec votre caractère et puis avec vos compétences. Petit rappel légal, la chambre d'hôte, c'est forcément une chambre qui est mise à disposition chez vous avec une salle de bain et vous devez servir le petit déjeuner. Vous devez assurer vous-même les accueils de vos hôtes. Ce n'est pas du tout comme de l'hôtellerie ou un Airbnb. Il n'y a ni une hôtesse d'accueil, ni une boîte à clés, par exemple, où les gens arrivent de manière autonome. Cette précision du concept étant faite, nous pouvons donc aborder le thème du jour. Est-ce que votre vie personnelle est adaptable à un projet de maison d'hôtes ? Alors le premier point à aborder, c'est de savoir si toute la famille partage votre projet, y compris vos enfants. En effet, vous allez partager votre maison, votre jardin, mais pourquoi pas aussi le portique des enfants, la piscine, le court de tennis. Cela implique donc l'accord de tous. Ensuite, il faut vérifier que vous ayez une grande plage horaire de disponibilité à la maison. Me concernant, les départs de chambre d'hôtes se faisaient jusqu'à 11h du matin et les arrivées entre 16h30 et 19h30. Cependant, préparez-vous à ce que ces horaires ne soient pas toujours respectés. En effet, il peut y avoir tout simplement des imprévus, des bouchons, un retard d'avion ou que sais-je, qui feront que les clients arriveront en retard. Ou bien, à l'inverse, ils ont prévu large, il fait super beau, c'est l'été, eh bien ils décident d'arriver en avance pour profiter de votre piscine tout l'après-midi. Il faut donc avoir une grande disponibilité à la maison pour faire cette activité. Par exemple, si en parallèle vous avez une activité de télétravail, vérifiez que cette activité puisse être interrompue puis reprise à n'importe quel moment. Si vous avez des enfants à véhiculer à l'école, envisagez par exemple le ramassage scolaire. Même si c'est à 2 pas, ce sera délicat de demander à vos hôtes de vous attendre pour le petit déjeuner parce que vous devez emmener vos enfants à l'école. En général, c'est une activité qui se pratique 7 jours sur 7, toute l'année, et qui est très souvent un petit peu en décalage avec une activité traditionnelle. Si ce sont des touristes qui sont votre cible client, eh bien forcément vous allez les avoir plus par exemple pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends. Ce qui veut dire que si vous aimez partir en week-end, cette activité n'est peut-être pas faite pour vous. Je vais donc vous donner un exemple type d'une journée en maison d'hôtes. Ça peut être un lundi comme un dimanche, c'est égal. Je me lève à 6h du matin, je me prépare. Ensuite, je prépare les petits déjeuners de mes hôtes, ça veut dire mettre la table, sortir les produits frais, aller chercher du pain, couper des pâtisseries, présenter des plateaux, etc. Et moi, par exemple, j'avais pour l'habitude de préparer toujours des petites pancakes chaudes à la dernière minute. Ensuite, vous accueillez les hôtes, vous les installez pour le petit déjeuner, vous les servez. Imaginons, c'est l'été, c'est dehors, ils sont face au parc, ils entendent les petits oiseaux chanter, ils ne sont pas pressés. Eh bien, ils vont petit déjeuner, prendre leur temps, reprendre un café et facilement, il se peut que leur petit déjeuner attaqué à 8h se termine à 9h30. C'est à ce moment-là seulement que vous allez pouvoir ranger vos petits déjeuners, faire la vaisselle. Tous vos hôtes ne vont pas forcément venir petit déjeuner en même temps, ce qui veut dire que les petits déjeuners risquent de s'échelonner pendant la matinée, sachant que vous pouvez avoir quand même jusque 5 chambres d'hôtes, c'est-à-dire 15 hôtes au maximum accueillis dans vos chambres. Vous allez avoir le départ de ces hôtes qui va également s'échelonner dans la matinée. C'est souvent à ce moment-là que je prenais du temps avec mes hôtes pour discuter, faire connaissance, parler aussi de notre activité. Les gens sont souvent très curieux de savoir ce qui nous amène à faire une chambre d'hôtes et puis s'intéresser également à nos hôtes, à leurs vacances, à leur raison d'être chez nous, tout simplement. Pour moi, ces moments de partage et de convivialité sont vraiment les meilleurs moments de cette activité. Alors au départ de tous, eh bien là vous allez changer de casquette. Si vous avez 5 chambres d'hôtes, il est probable que vous ayez une aide ménagère. Sinon, c'est souvent vous qui allez vous en occuper, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est laver les chambres d'hôtes, changer les linges, faire tourner des machines, étendre du linge, repasser. Nous reviendrons sur toute la partie entretien des chambres d'hôtes dans une autre vidéo.
Imaginons qu'il est rapidement 14h30. Là, je pars vite faire une petite course ou, je sais pas, un rendez-vous personnel à l'extérieur de la maison. Ensuite, vous attendez la venue de vos hôtes suivants. Évidemment, vous allez me dire, certains hôtes vont rester plusieurs nuits. Oui, en effet, je dirais que la sortie, le check-in, le check-out ne se fait pas forcément tous les jours pour toutes les chambres, mais cependant, il y a toujours un roulement qui va vous obliger à avoir une certaine présence. Peut-être qu'il n'y aura qu'une chambre, peut-être qu'il y en aura 3 en même temps, mais en tout cas, il va falloir attendre que vos hôtes arrivent. Je reviens donc à ma journée type. Mes hôtes sont en train d'arriver, je les accueille. C'est toujours un peu long puisqu'on prend le temps de faire visiter la maison, de faire visiter le jardin, de faire visiter les chambres. C'est un moment de partage, de convivialité qui est sympathique. Ils ont envie d'arriver relax et de s'installer en douceur. Si vous envisagez la table d'hôtes, alors évidemment ce n'est pas une obligation. Dans ce cas-là, en fin de journée, il va y avoir la préparation du repas. En général, vous allez en profiter également pour préparer votre petit déjeuner du lendemain, faire des préparations à l'avance, de la pâtisserie. Ensuite, vous allez servir ce dîner. Il faut imaginer, là encore, vos hôtes sont peut-être en vacances, pas pressés du tout, super bien dans votre maison, bien installés, confortables, c'est amical, ils font de belles rencontres et ils prennent leur temps. Eh bien, le temps ensuite de desservir, de ranger votre vaisselle, il se peut que vous glissiez rapidement vers les minuit. Bien sûr, dans la journée, pendant vos temps d'attente, vous avez toute la partie administrative qu'il va falloir gérer, c'est-à-dire répondre aux mails, aux appels téléphoniques, gérer vos plannings, gérer votre marketing, votre communication, et puis également toute la gestion d'entreprise d'une activité comme celle-ci. Vous venez de vérifier l'adéquation du projet avec votre vie, vérifions maintenant l'adéquation avec votre caractère. Comme tout métier avec du public, eh bien, il faut être accueillant, sympathique, convivial, et ce, n'importe quel jour, même le jour où vous êtes de mauvaise humeur et où vous êtes fatigué. Ça, ce n'est vraiment pas le problème de votre client. Lui, il est en vacances et il a envie de vous trouver de bonne humeur, souriant et que tout aille bien. Également, il va falloir être apprêté, présentable, même si vous êtes à la maison. Il va falloir être ouvert d'esprit et tolérant puisque vous n'avez pas toujours des clients qui ont la même façon de vivre que vous, la même façon de penser. Enfin, il faut être quand même patient et diplomate avec des hôtes qui peuvent être parfois un peu difficiles et exigeants. Si votre maison d'hôte est ouverte tous les jours, vous n'êtes jamais en off. Ça veut dire que ces qualités-là doivent être toujours présentes. Ok, le projet est adaptable à votre façon de vivre, adaptable également à votre caractère, mais est-ce que vous avez maintenant les compétences pour ouvrir une chambre d'hôte ? Pour faire cette activité, il faut être une bonne gestionnaire. D'abord, c'est la gestion du temps, on vient d'en parler précédemment, pour organiser au mieux et optimiser au mieux vos journées. Ensuite, la gestion financière, avec le calcul par exemple du seuil de rentabilité, le coût de revient d'une chambre d'hôte, c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire un bilan prévisionnel. La facturation, la déclaration de TVA si vous êtes en société, la déclaration de taxes de séjour et puis évidemment toutes les autres déclarations administratives inhérentes à une activité professionnelle. Vous allez avoir besoin de qualité de communication, que ce soit orale ou écrite, pour pouvoir répondre à vos clients, pour pouvoir accueillir vos clients, les fidéliser. Parler et écrire anglais va être indispensable si vous avez une clientèle internationale. Il faut avoir également des compétences en marketing puisqu'aujourd'hui le tourisme et le web ne font plus qu'un. Il est indispensable pour faire du tourisme d'avoir un site internet, d'avoir un blog, d'aller sur les réseaux sociaux, de se faire connaître via le web. Il faut savoir aussi gérer son planning, choisir ses supports de communication et ses supports publicitaires. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil ? Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'analyse de votre maison et de son positionnement sur le marché avant d'ouvrir votre maison d'hôte. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo qui va être ici pour voir l'étape 2 de comment ouvrir une maison d'hôte.